faut que j'enregistre cette facture là. Ah ouais, et puis là ça, ok. Ah, oui, excusez-moi. Vous voyez pas que je suis en train de travailler? Ah bah oui, je travaille parce que je vis au Japon. Voilà. Parce que certains peut-être ne comprennent pas toujours. Donc je fais cette vidéo assez courte pour vous expliquer, pour répondre à votre question, comment vivre au Japon et vous donner 5 conseils pour vivre au Japon. Déjà, sachez que comment vivre au Japon. Déjà, il faut savoir que vivre au Japon, c'est pas forcément que du bonheur. Il y a des mauvais côtés aussi. Et c'est quelque chose qui va être très très progressif. Donc avant de vous dire je vais absolument vivre et passer toute ma vie au Japon, dites-vous déjà, il me faut une première expérience longue pour connaître mieux le Japon. Et c'est là que moi je vais vous donner des conseils. Ce que je vais vous dire en fait, c'est comment avoir votre première longue expérience, votre premier long séjour au Japon. Parce que cette question m'est beaucoup demandée. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo à côté pour comment voyager pour des séjours donc très courts, des voyages, comment voyager au Japon. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description hein, si vous voulez voir l'autre vidéo. Donc là, on va parler des longs séjours. Et c'est dans ce long séjour, c'est là que vous allez prendre de l'expérience, c'est là que vous allez progresser en japonais, et c'est là que vous allez vraiment peut-être vous forger une idée. Est-ce que je vais vraiment rester toute ma vie au Japon? Ou est-ce que le Japon, je vais plutôt le vivre comme une passion? Parce qu'on peut le vivre comme une passion, le Japon, hein, rester en France. Ou alors juste aller de temps en temps au Japon pour voyager. On n'est pas obligé forcément de vivre absolument au Japon. D'ailleurs, moi qui vis tout le temps au Japon, ça fait maintenant 7 ans que j'habite au Japon et que je vis au Japon et je travaille au Japon. Et je peux vous dire que c'est pas non plus rose tous les jours. Il y a beaucoup de difficultés. Voilà, donc il faut vraiment poser le pour et le contre et savoir relativiser, c'est super important. Allez, je commence, je vais vous donner donc des conseils, 5 conseils pour savoir comment pouvoir avoir une première expérience au Japon. Alors la première expérience que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes lycéen, c'est de faire il y a des petits stages, des expériences qui sont proposées aux lycéens français de plusieurs semaines au Japon, dans un dans un lycée, je sais pas si ça se fait pour les collèges, je pense que c'est plus à partir du lycée, mais dans des lycées japonais, ils sont proposés comme ça des petits séjours de 3 semaines, 1 mois, comme il y a une de mes amies qui a fait ce stage de 3 semaines au lycée, je vais vous recommander sa chaîne, elle s'appelle Cloudy Wedding, et donc je vous mets le lien vers sa vidéo en description. Elle parle de son expérience, de comment faire un stage, d'avoir une première expérience au lycée, dans un lycée japonais quand on est lycéen. Voilà, moi c'est pas trop mon truc, maintenant moi j'ai la trentaine, donc évidemment moi je vais vous conseiller plutôt sur d'autres choses, donc c'est parti, deuxième conseil. Si vous êtes étudiant, donc là je m'y connais plus déjà parce que quand j'étais étudiant, moi j'ai fait 2 échanges, même 3 échanges au Japon, 2 échanges d'1 an et un échange de 6 mois. Voilà, quand j'étais en licence, et après quand j'étais en master, j'ai à nouveau fait un échange. Alors là, si vous êtes étudiant dans une université française, il faut vous renseigner, il faut aller au bureau des relations internationales, il faut leur coller au basque. Il faut leur demander quels sont les échanges, avec quelles universités japonaises, s'il y en a, hein, parce que des fois il n'y en a pas. Je pense quand même que dans la majorité des grandes universités françaises, ou dans les grandes villes, je veux dire françaises, hein, je parle des universités publiques, mais il y a souvent des échanges avec des universités japonaises, profitez-en, ce sont des échanges souvent d'1 an, et comme l'université ou les 2 universités de chaque côté va vous aider à faire les démarches et tout, ça peut vraiment vous proposer une première bonne expérience au Japon. Malheureusement, vous serez étudiant, donc vous n'allez pas forcément découvrir la vie active au Japon, parce que le plus dur quand on veut vivre au Japon, c'est la vie active, c'est le travail. Alors à ce niveau-là, si vous cherchez un travail ou un stage, que vous n'êtes plus étudiant, ou que vous êtes étudiant mais vous voulez pas étudier, vous voulez travailler, dans ce cas-là, moi je vous conseille le site de la chambre de commerce franco-japonaise, donc la chambre de commerce française au Japon. C'est le site, je l'ai marqué là, donc je vous lis, c'est ccifj.org, donc or.jp. Voilà, ccifj.or.jp. Vous allez sur leur site, il y a une section, il y a un onglet emploi formation.
Et vous allez pouvoir poster vos CV, postuler pour différents types d'emplois. Il y a des demandes d'emploi qui sont comme ça en ligne que vous pouvez consulter gratuitement. Et des demandes de stage aussi. Il faut savoir que le système de stage, ça n'existe pas vraiment au Japon. Donc si vous cherchez un stage au Japon, ça sera plutôt dans une grande entreprise japonaise qui connaît déjà le principe de stage, donc l'internship à l'anglo-saxon. Ou alors le stage un peu français, peut-être qu'ils connaîtront si c'est une grande entreprise. Par contre, si c'est une petite ou moyenne entreprise, sûrement qu'ils ne connaîtront pas parce que le principe du stage au Japon n'existe pas vraiment. Ou alors ça reste des expériences très très courtes de plusieurs jours ou d'une semaine, mais il n'y a pas les stages de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus comme on a parfois en France pour avoir nos diplômes. Voilà. Je pense que pour les stages et pour la recherche de travail, ça peut être un bon début d'aller sur le site de la chambre de commerce. Aussi contacter les entreprises françaises au Japon. Il y a des annuaires qui sont disponibles avec toutes les coordonnées des entreprises françaises au Japon. Je crois que c'est l'annuaire de la chambre de commerce justement. Celui-là il est payant, mais ça vaut peut-être le coup parce qu'après vous envoyez vos CV, vos mails à plein de boîtes et puis ça peut jouer, ça peut marcher. Tentez votre chance, voilà. Je continue, je peux vous conseiller aussi le VIE, donc le volontariat international en entreprise. Alors c'est pas encore très connu, quand j'étais étudiant, on en commençait à en parler beaucoup. Je pense que maintenant ça s'est bien développé, mais c'est encore assez nouveau, je crois. Donc c'est volontariat entre guillemets, parce que vous allez quand même être dans la plupart des cas rémunéré. Alors après ça peut varier énormément, et ça peut être des séjours d'1 an, 2 ans. Ça peut être assez long, je crois que ça peut être même 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, je crois que ça existe aussi. Donc ce sont des volontariats, mais c'est plus des stages un peu, ça ressemble à des stages. C'est souvent pour les étudiants, mais je crois que si vous êtes dans la vie active, je crois que vous pouvez y postuler, mais là je suis pas sûr. Donc en tout cas pour les étudiants, ça c'est sûr et certain. Allez vous renseigner, vous aurez toutes les informations sur le site par exemple cvweb.com. Il y a d'autres sites internet qui proposent des VIE, mais sur le site cvweb, donc civweb.com, voilà, c'est l'un des sites. Il y en a d'autres, vous pouvez chercher. Qui vous donne des informations, qui vous donne les offres en fait de VIE, donc de volontariat international. Renseignez-vous sur le Japon. Et puis le dernier, le 5e conseil que je peux vous donner, et là franchement je pense que c'est le meilleur et le plus approprié à de nombreuses personnes d'entre vous, si vous avez moins de 30 ans. Enfin, je crois que si vous avez 30 ans, c'est encore bon. En tout cas, 30 ans maxi, quoi. Pour faire la demande de visa, c'est le visa Working Holiday, donc visa vacances-travail, que vous connaissez, j'imagine sûrement. Il est très très connu, même plus connu que ce que j'ai énuméré jusqu'à présent. Faut savoir qu'il est facile à avoir, enfin relativement facile à avoir. Faut faire bien sûr, il faut écrire le papier de demande, faut avoir un billet aller-retour ou alors avoir un compte en banque avec déjà un petit peu d'économie dessus. Allez d'ailleurs sur le site de l'ambassade du Japon en France pour avoir tous les détails, et bien sûr les différentes conditions pour l'obtention du visa. Mais franchement, globalement, c'est quand même assez facile de l'avoir. Moi, je l'ai eu, j'ai fait 1 an d'ailleurs de Working Holiday avant de m'installer définitivement au Japon, quand j'étais à la fin de mes études. En fait, j'ai fait un Working Holiday et j'ai pas eu trop de problèmes pour l'avoir, donc c'est assez facile à obtenir. Working Holiday, ça peut être très très bien parce que ça vous donne en plus plein de liberté. À la fois working, donc vous pouvez tout à fait travailler et vous pouvez aussi visiter et voyager sans travailler. Tout dépendra de vos objectifs personnels. Il faut quand même avoir pas mal en tête ce que vous voulez faire. Pour proposer à l'ambassade, en fait, ils vous demandent d'écrire une espèce de compte rendu de votre année, parce que c'est un visa d'1 an, le Working Holiday. Ils vous demandent un compte rendu de ce que vous allez faire pendant 1 an au Japon. Donc il faut donner pas mal de détails. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez respecter à la lettre tout ce que vous avez écrit, mais c'est pour leur montrer que vous avez fait des recherches, etc. Ça ne vous oblige pas forcément à avoir déjà un contrat de travail ou de stage au Japon pendant ce Working Holiday.
Mais déjà, si vous avez des contacts avec des entreprises au Japon, ça peut être très très bien. Ça peut être un bon élément à faire valoir pour obtenir plus facilement le visa, mais c'est pas obligatoire, voilà. Et tentez votre chance. De toute façon, si vous manquez des documents, s'il y a quelque chose qui est pas bon, ils vont vous le dire à l'ambassade ou au consulat. Ils vont vous dire, pour que votre dossier soit accepté, il faudrait mieux que vous ayez ceci, cela, etc. Ils vont vous aider à faire les démarches. Donc renseignez-vous sur le site de l'ambassade et ensuite dès que vous avez un peu rempli toutes les conditions et que vous avez un certain nombre de papiers, vous allez à l'ambassade, vous allez au consulat et vous leur proposez votre dossier et ils vont vous dire si c'est bon ou pas. Peut-être que ça sera bon, hein. Voilà, tentez votre chance comme d'habitude. Mais n'oubliez pas de relativiser. Si vous voulez vivre au Japon, il faut déjà que vous appreniez à connaître vraiment le Japon et le Japon aussi du travail, parce que c'est celui-là que vous allez voir le plus tous les jours une fois que vous allez être au Japon. C'est pas que les mangas malheureusement, c'est pas que les jeux vidéo, c'est pas que les temples, c'est pas que les visites de parcs. Il y a beaucoup de choses au Japon qui sont super intéressantes. Moi je vous conseille de tenter le Japon, mais c'est pas sûr que ça vous plaise vraiment. Donc il faut vraiment que vous ayez une première expérience, c'est super important, c'est le conseil numéro 1 que je vous donne en fait. Voilà, c'est de relativiser aussi, de tenter une première expérience pour voir si ça vous plaît vraiment. Voilà, c'est tout. Et vous avez le temps. Si vous êtes jeune, vous avez encore le temps. Hein, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Voilà, préparez votre future arrivée au Japon. Prenez votre temps. Voilà, et puis moi je vous dis eh bien, le mot de la fin comme d'habitude. Ah oui, pour les abonnés, pour ceux qui ne sont pas abonnés plutôt, les abonnés très bien, vous pouvez partager la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut aussi, ça m'aide. Et puis les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, hein, n'hésitez pas eh bien, à vous abonner. Voilà, au Japon, fou. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et le mot de la fin comme d'habitude, à bientôt, matane!